Salut à tous, on est aujourd'hui à Budapest, en Hongrie, en plein centre de l'Europe, avec pas moins de 7 pays limitrophes, 7 pays frontaliers à la Hongrie. C'est un pays qui est très intéressant, très riche. On est dans la capitale qui est une très grande ville, ça saute aux yeux. Là je viens en plus de Riga en Lettonie. Ça n'a rien à voir. La population de Budapest, rien que de Budapest, c'est quasiment la population de tout le pays Lettonie, voire plus de l'Estonie. Donc je pense que ça va être une visite qui va être assez riche. On va rencontrer des gens aussi qui vont nous partager un petit peu leur expérience d'expatriés ici. Et puis voilà, donc on perd pas plus de temps et on commence tout de suite. Bon alors si on parlait un petit peu de l'histoire de la Hongrie, comme d'habitude à chaque fois qu'on va dans un pays, on s'intéresse un petit peu à sa culture et son histoire. Déjà il faut savoir les Hongrois viennent d'une population qui s'appelle les Magyars, qui viennent à peu près de la région de Russie, à peu près vers l'Oural. Et c'est en l'an 1000 que le premier royaume de Hongrie est créé avec lui, voilà, Saint-Étienne, qui va être le premier roi de Hongrie. Et oui, parce qu'à la base, les Magyars sont une population de nomades ayant l'habitude de lancer des raids un peu à la manière des Vikings. Et la France, tout comme bon nombre de pays européens, en ont fait les frais. Mais c'est finalement le christianisme qui pousse ce peuple magyar à fonder la Hongrie et mettre fin aux raids. Pour comprendre la Hongrie actuelle, il faut se pencher sur les occupations qu'elle a subies et qui ont laissé une marque importante sur son histoire. Première occupation fut avec Gengis Khan, fameux conquérant mongol qui a clairement traumatisé l'Asie et l'Europe de l'Est, et bien sûr la Hongrie y est passée. Deuxième occupation, et celle-ci est la première à vraiment marquer le pays, c'est les Ottomans de Suleiman le Magnifique, pendant presque 2 siècles, de 1926 à 1999. De cette époque, la Hongrie a gardé la culture des bains, des fortifications, et même quelques influences sur la musique traditionnelle et sa gastronomie. Les bains sont d'ailleurs une des attractions phares à ne pas manquer quand vous venez à Budapest. Finalement, les puissances européennes arrivent à repousser les Ottomans, mais c'est pour laisser le contrôle de la Hongrie aux Habsbourg pour une 3e occupation. Occupation qui sera plus longue, plus de 2 siècles, jusqu'en 1918, et qui donne naissance à l'Autriche-Hongrie. L'impact de cette occupation sur l'histoire et la culture est considérable. Niveau architectural, Budapest est un musée à ciel ouvert. On peut aussi citer l'influence de la langue allemande, parler de la modernisation de l'État, de l'économie, de l'art et la musique influencée par le baroque et le classicisme. Bref, énorme influence. Tout ça jusqu'à ce fameux assassinat de l'archiduc François-Ferdinand d'Autriche-Hongrie qui déclencha la Première Guerre mondiale comme on l'a tous appris dans nos livres d'histoire. Cet événement a aussi entraîné la chute de l'Autriche-Hongrie et finalement l'indépendance moderne de la Hongrie. Indépendance qui ne durera que jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, où successivement le territoire fut occupé brièvement par l'Allemagne pendant la guerre, puis l'URSS jusqu'en 1989. Par la suite, la Hongrie retrouve son indépendance, rejoint d'abord l'OTAN en 1999, puis finalement l'Europe en 2004. On a donc un pays aux multiples influences qui a souffert de ses occupations, surtout récentes, et qui aujourd'hui est attaché à sa souveraineté et cherche à garder de bonnes relations avec ses voisins directs ou indirects en écartant toute politique de conflit. J'aime beaucoup Budapest parce que justement il y a beaucoup d'histoire et ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup, vous l'avez remarqué. Et ça fait plaisir d'habiter dans une ville où quand on sort, quand on se balade, quand on vit tous les jours, on peut en prendre plein les yeux. Bon là je dois rejoindre un élève de la formation, expat entrepreneur, qui s'appelle Vincent. Donc, et il s'avère qu'il est en même temps avec moi à Budapest, au même moment, pour visiter un petit peu. Salut Vincent! Salut Emile. Ça va? Ça va. Ça va et toi? Ouais, ça va. Hein. Donc du coup, toi tu viens d'arriver à Budapest, ça fait combien de temps que tu es là? Ça fait quelques jours, là, 5 jours que je suis là. Donc là, j'ai booké une semaine à Budapest. Ouais. Demain, je vais aller à Bucarest, en Roumanie, pour 4 jours à peu près. Et je pense que mon choix va se porter entre ces 2 villes. D'accord. Voilà. Mais pour l'instant, Budapest coche beaucoup de cases. Oui, c'est une grande ville, ça parle anglais, c'est oui. pas cher. Ouais, c'est vrai. Il y a de la vie, c'est très sympa. Et pourquoi t'avais
en vue Budapest et Bucarest, c'était quoi les critères un petit peu qui t'ont attiré? Alors déjà, j'aurais voulu vivre dans une grande ville, avec de l'animation, avec la culture. Capitale, c'est bien parce que c'est assez international, on trouve beaucoup d'expatriés. La plupart des gens parlent anglais, ce qui est très agréable, parce que là je viens d'arriver de Turquie, c'est un peu plus compliqué pour communiquer avec les gens. Ah ouais? Ouais. Tu penses pas peut-être que si tu veux vraiment te focus beaucoup sur ton business, ce serait pas mieux d'être dans une ville un petit peu plus calme qui te permet de mieux focus, ou alors pas forcément, tu penses que c'est nécessaire? Enfin pour toi en tout cas, comment tu vois l'équilibre en fait? C'est intéressant ce que tu dis, mais moi j'ai vraiment besoin d'un équilibre entre ma vie sociale et mon business. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses pour le moment. Je pense que je peux me développer à ma vitesse sans forcément passer 90% de mon temps à bosser. J'essaie de chercher un équilibre. Moi je fais beaucoup de sport, j'aime bien sortir, j'aime bien manger dehors, rencontrer des gens. Et j'ai l'impression que cette ville va pouvoir m'apporter cet équilibre. Alors une petite question aussi, parce que tu as pris la formation. Qu'est-ce que tu en penses? Quelle est la plus-value pour toi de cette formation? Est-ce qu'elle t'a été utile? Bref, partage un petit peu ton avis. Elle m'a été très utile parce que j'étais un petit peu dans le flou avant de la suivre au niveau des tenants et des aboutissants de l'expatriation, de comment ça fonctionnait exactement, les critères de résidence fiscale. À partir de quel moment on était imposé? Est-ce qu'on est imposé quand on part? Est-ce qu'on est imposé quand on commence à résider dans un pays? Est-ce qu'on est imposé quand on ouvre la société? Toutes ces questions, j'avais des tonnes de petites questions comme ça qui faisaient que j'étais un petit peu dans le flou. Et ça a vraiment répondu à toutes les questions une par une. Puis en plus, on peut te contacter sur ton canal Telegram s'il y a des choses qui manquent. Donc vraiment un accompagnement très utile. Et surtout structuré, c'est-à-dire qu'il y a un plan très précis, on suit les cours. Ok. Voilà, en gros c'est ça. Bah, en tout cas c'est bien parce que du coup t'as pris l'initiative d'aller visiter, c'est ce que j'ai en plus aussi d'informations. Donc ça c'est très important quand vous souhaitez vous expatrier, d'aller, hein, ça va de soi en vrai, mais on n'y pense pas forcément parce que parfois quand on a notre business, ça scale, on se dit bon allez j'ai pas le temps, j'y vais direct, ça peut arriver. Mais ça peut être bien de prendre le temps d'aller faire un petit voyage comme le fait Vincent. Bon, on a trouvé un petit rooftop, on va rejoindre des entrepreneurs. Ça s'appelle Liz Chain. Sur les photos, c'était très joli. Donc on va vérifier ça. Bon alors je suis avec Florian, Alex, Vincent. Et on connaît Vincent aussi. Ah bah oui, du coup on a deux Vincent. Donc vous êtes expatrié depuis combien de temps? Depuis 3 ans. D'accord. Enfin, j'habitais à Malte avant du coup. Ok. Et pendant 6 mois, mais ça m'a pas plu. Donc du coup je suis venu à Budapest là il y a 3 ans quasiment. Ok. Et vous? Même parcours à peu près, on était à Malte la même période, sauf qu'on ne s'est pas rencontrés là-bas et on a bougé ensemble à Budapest. On s'est rencontrés à Budapest. Ok. Et depuis on reste ici. Voilà. Ok, ça marche. Et pourquoi vous êtes venu à Budapest? Enfin ouais, en Hongrie, qu'est-ce qui vous a attiré? En fait, moi en gros j'avais commencé l'e-commerce, j'étais en France, c'était à l'époque, je sais pas si tu as connu la chaîne YouTube Dropshipping Reborn. Oui, oui. Ok, ouais, en fait en gros j'avais rejoint sa communauté, j'étais dans le staff. Ouais. Et dès que j'ai commencé à marcher, en fait lui il parlait beaucoup de Malte comme pays d'expatriation. Du coup dès que j'ai commencé à marcher, je suis parti tout de suite quoi. D'accord. Et après arrivé là-bas, j'ai moins apprécié le pays que prévu. Ouais. Et puis, mais j'ai eu beaucoup de gens comme ça. Hein. Ah, mais des gens qui vont à Malte et finalement qui partent. Quasiment tout le monde, c'est pareil. Il y avait une grosse mode il y a quelques années. Ça c'est très précieux comme info parce que souvent moi j'ai des coachings donc les gens me disent mais quand ils arrivent ces personnes-là ils sont il y a ça. Je dis bon fais gaffe, j'ai pas habité à Malte mais voilà les gens ils vont ils repartent quoi. Pour l'anecdote, moi je suis arrivé à Malte en me disant donc je commençais à faire pas grand chose, je faisais peut-être 2000 euros net. Ouais. Après c'est monté crescendo. Mais du coup, quand je suis arrivé, moi j'étais dans une démarche de tout faire clean, fiscalement. Parce que j'ai démarré un peu comme tout le monde dans le commerce, j'ai rien. Ouais, là-bas c'est compliqué. Pirate total, tu vois. Oui. Et en fait, je suis arrivé là-bas, donc j'avais les contacts romains, etc. J'ai dit, bon, je fais quoi? On va faire une LLC, je dis, ouais, mais c'est ça, c'est exactement ça. Truc, machin.
Je vois, pose pas de questions, fais une LLC, bon d'accord. Et en fait, en me renseignant un peu, je suis allé voir des fiscalistes là-bas, bah, j'ai vite compris que c'était borderline. Et la Hongrie, pourquoi particulièrement la Hongrie alors? Donc moi à l'époque où je suis allé à Malte, il y avait le pays était passé sous la liste grise là. Oui. Et du coup, à ce moment-là, et on était plusieurs avec, on se disait que le pays c'était pas le must. Ouais. Puis moi j'avais pas encore voyagé énormément en Europe, donc j'avais pas trop de points de référence et je commençais à réfléchir au pays, donc il y avait l'Estonie, parce que je voulais quelque chose d'intéressant fiscalement, donc je m'étais renseigné. Bah, c'est à ce moment-là, je crois que j'ai découvert ta chaîne YouTube et au final j'ai tout épluché, j'ai comparé même géopolitique, plein de trucs et je suis venu ici, on était venu à 5 je crois au départ. Et coup de cœur, je suis arrivé, au bout de 2 jours, j'ai vite compris que ça allait bien me plaire. Surtout en passant de Malte, quoi. Donc en fait, je me suis installé ici et en fait, on a un gros groupe d'e-commerçants qui avons migré en même temps à Budapest. Ça va, du coup, tout est... c'est génial. Bah, la vie, elle est géniale ici. Encore, les prix ont changé, il y a eu l'inflation qui est arrivée. En fait, nous, on est arrivé juste avant l'inflation, la guerre. Vous avez vu un gros changement? Colossal, franchement 30-40% largement. Parce que moi, quand je suis arrivé, je m'attendais un peu à des prix assez bas. Je me suis dit... Fini ça. Ouais, bah, là c'est très proche de la France. D'accord. C'est presque, c'est un petit peu moins cher quand même la viande, etc. Moi je trouve que c'est très proche de... en dehors de Paris, en fait, je trouve qu'on a les mêmes. Je trouve que c'est un pays, ça fait pas longtemps que je suis là, ça fait que 1 an maintenant, c'est un pays, je pense, qui a énormément évolué en 10 ans, on va dire. Ouais. Je sais que, ne serait-ce qu'en 2016, moi je connaissais des gens qui étaient venus ici, et ils disaient que tu avais des pintes de bière à 1,50 € à Simpla. Alors que maintenant c'est plus du tout le cas, je sais pas combien ça vaut. Quand je suis arrivé c'était 2,50 €. 2,50 €. Ah ouais. Ah oui, quand on est arrivé c'était 2,50 €. Ah oui, donc il y a vraiment eu un pic quoi. Ouais. Le tourisme s'est énormément développé ici, ce que les Hongrois que je connais me disent. Et du coup ça a fait flamber les prix parce qu'on se trouve dans la zone qui est très touristique au final, c'est le centre. Et du coup c'est vrai que les prix se rapprochent beaucoup de la France ici, même si apparemment c'est quand même... Et encore ça dépend parce que nous on est vraiment dans l'extra-centre. Par contre Budapest, quand tu sors quelques districts plus loin, dans le 8e, juste à côté, les prix chutent vraiment beaucoup, que ce soit pour les bières, etc. Quand même. Après c'est pas nous. Et l'immobilier est moins cher quand même. Donc c'est surtout le centre touristique qui a explosé, sans aucun doute. 30-40%. Mais si tu sors un petit peu du centre touristique, c'est quand même moins cher. Ok, ça reste, enfin pour un Français qui vient, c'est... il est content quand même. Ah oui, bah de toute façon, ça reste va. Quand même, à mon sens, plus intéressant que la France. Moi je viens de Strasbourg, donc ça dépend d'où on vient, mais l'immobilier est beaucoup moins cher. Moi, l'appartement que j'ai là, à Strasbourg, je paierais quasiment le double. Il y a à la fois le côté où c'est super beau, il y a plein de monuments, et genre, moi je suis très sensible à tout ce qui est... l'architecture, tout ça. Du coup, ça m'a vraiment plu, tout ça. Et en même temps, il y a à la fois le côté étranger, tu es dans un autre pays, mais en même temps, tu as le côté où il y a beaucoup d'expats, il y a beaucoup de touristes, où tu peux toujours retrouver un petit peu cette sensation d'avoir des gens un peu comme chez toi. Et pas forcément, même si les Hongrois c'est pas non plus une culture à l'opposé de celle des Français, il y a toujours ce côté où tu peux retrouver un petit peu cette notion de pas non plus vivre tout seul avec des gens d'un pays et toi t'es un petit peu à l'écart parce que tu restes en dehors s'il n'y a que des Hongrois, c'est difficile déjà de s'intégrer si tu parles pas hongrois par exemple. Donc c'est un choix personnel plus que... Personnel et fiscal évidemment, parce que j'arrivais à la fin de l'auto-entrepreneur. Et effectivement, j'aurais dû passer très probablement en SASU. Et voilà, j'ai fait des calculs, j'ai fait mal. Ok. Et toi? Alors, parcours assez similaire avec Florian du coup. Ouais. Donc, moi j'ai rejoint des amis à Malte aussi, donc je me suis expatrié pendant 6 mois. Et même ressenti, je me suis pas plu. Donc on était à la même période ensemble, mais on s'est pas rencontrés là-bas. Et quand t'es arrivé, quelle a été ton impression? T'as pu trouver facilement d'autres expats? Tu t'es senti... En fait, je suis venu avec un ami qui était aussi à Malte, on a eu des connexions qui se font aussi facilement. Ah oui, ouais, c'est mieux comme ça. Ça s'est fait vraiment de manière assez fluide. Ouais, directement avec c'est ça. Et puis on a emménagé, on a fait une crémaillère, on a invité tout le monde et ça s'est fait comme ça. Ok. Donc assez facile en réalité de rencontrer du monde. Après, comme il disait que les Hongrois, bon, peut-être que c'est pas non plus le plus simple non plus de se familiariser, mais après, est-ce qu'on essaye? C'est ça la question. Ah ouais, on essaye. Les Hongroises, oui, il n'y a pas de souci.
D'ailleurs, on peut parler de ça aussi. Bon point fort par rapport à la France. Ok, point fort alors pour la Hongrie, c'est ça aussi. Oui, on en parle tous. Hein. C'est pas le même monde. De toute façon, tous les pays de l'Est, globalement. Enfin, c'est une affaire de goût aussi, mais on peut être objectif. Je trouve que c'est pas non plus. Je pense qu'il y a aussi des femmes qui sont assez similaires aux françaises ici, dans la culture un peu plus progressiste, tout ça. Ouais. Mais on peut aussi trouver des femmes plus traditionnelles, tout un spectre entre les deux. Il y en a pour tous les goûts, quoi. Voilà. Mais c'est pas genre la Russie où effectivement c'est tradi quoi. Ok. Bon bah écoutez, à la Hongrie, à l'expatriation. Santé. Comment on dit santé Ah oui. C'est une bonne question. Ok. Bon, vous l'avez vu hier, la rencontre avec les entrepreneurs était très enrichissante. C'était vraiment agréable. J'ai appris pas mal de choses. Hein. On a parlé un petit peu des pirates d'internet, des nouvelles un petit peu techniques qui existent, des scammers et des gens qui font les choses un petit peu mal, on va dire un borderline. Donc c'était assez intéressant. On a parlé aussi du coup de la fiscalité évidemment et des lieux à visiter. Ils m'ont donné quelques tips pour prioriser mes visites et c'est pour ça que je suis venu ici au Bastion des Pêcheurs. Bon, parlons du coup de fiscalité. Alors, la Hongrie est un pays qui est un des pays les plus intéressants fiscalement en Europe. Alors pour ça, je vais regarder vite fait la formation parce que là vous voyez, hop, il y a plusieurs pays et j'ai pas tous les chiffres en tête. Donc Hongrie. Voilà, la Hongrie. Alors, au niveau de l'impôt sur le revenu, on est à 15%, c'est une flat tax. Donc ça veut dire que tout le monde est taxé pareil, peu importe vos revenus. Moi j'aime bien ce genre de système-là. Pour la fiscalité des entreprises, l'impôt sur les sociétés est à 9%. Donc c'est un des plus bas d'Europe, si on compte pas le plus bas d'Europe, même si on compte pas les 0% de l'Estonie et la Lettonie. Et puis voilà, et les cotisations sociales, on s'en sort pas mal avec 30% comme en Estonie, donc c'est assez intéressant. Voilà, après les autres chiffres, hein, ça va dépendre des structurations que vous avez. Mais voilà, pour l'instant, c'est tout ce qui nous intéresse. Donc, pays intéressant fiscalement. Après, j'ai discuté hier avec les entrepreneurs. Ils m'ont dit qu'il y avait quand même des difficultés un petit peu administratives, c'est-à-dire que ça pouvait prendre beaucoup de temps, que c'était pas facile de trouver le bon interlocuteur pour créer une société, pour avoir un comptable, etc. Que ça pouvait vite monter les chiffres. Donc ça, c'est un des points faibles, on va dire. Si on compare, par exemple, à l'Estonie, c'est un des pays les plus efficaces, je crois, que j'ai jamais vu. Là, pour le coup, c'est un des points faibles de la Hongrie. Donc, c'est important d'avoir les bons interlocuteurs, parce que sinon, ça peut prendre beaucoup de temps pour la création de société et avoir le bon comptable, faire les démarches. Donc c'est important. Je suis en train justement de prospecter un petit peu pour avoir tous les contacts utiles et je les mettrai dans la formation Expat Entrepreneur pour ceux que ça intéresse. Et bon, après, le plus important, c'est de savoir de manière générale si le pays vous convient. Dans tous les pays, il y a des points forts et des points faibles et il n'y a pas de pays parfait. Donc c'est à vous de regarder ce qui est le plus important pour vous et pour savoir si c'est vraiment un pays qui est fait pour vous. Parlons maintenant du coût de la vie à Budapest. Et pour ça, je suis allé au marché central de Budapest, qui est un très beau bâtiment du 19e siècle. On y retrouve vraiment beaucoup de choses, que ce soit des maraîchers, de la street food ou même des boutiques de souvenirs. On commence donc notre liste de prix par les fruits et les légumes. Je vous convertis bien sûr directement les prix en euros. On commence avec le kilo d'oignon qui est environ à 70 centimes, les radis 65 centimes, pommes de terre 2 euros, les concombres à 1 euro et le kilo de tomates à 2,27 euros. Et pour finir, l'avocat à l'unité est à 72 centimes. Concernant les fruits, le kilo de banane vous le retrouverez à 1,28 € et les fraises environ 3-4 €. Alors avant d'aller faire un tour dans un supermarché pour continuer notre liste, j'ai décidé de me balader un peu dans le marché, mais surtout de faire une pause déj pour goûter un plat traditionnel hongrois qui s'appelle le langos. One langos, sour cream and cheese, please. And the box tea? Yes, please. C'est une sorte de gros beignet avec plein de garnitures dessus et il propose différentes recettes. Et c'était très bon. Pas mal du tout. Très bon. Bien rassasié, je suis donc allé au supermarché les plus proches. J'ai trouvé 2 supermarchés différents, un Lidl et un Spar. Donc ce que je vais vous montrer sera un petit mélange de ces 2 supermarchés. Alors c'est pas forcément le plus significatif car Lidl propose toujours des bons rapports qualité-prix, mais ça nous donne une petite idée de ce qu'on peut retrouver.
On retrouve donc des pâtes à 2 €, du café environ 3 €, le kilo d'huile à 2,12 €, les 500 g de poulet environ 2,50 €, pareil pour les 12 œufs, 2,50 €, la bière à 1 €, les limonades 1,60 € et un bon dentifrice environ 4,50 €. Alors voilà dans les grandes lignes si vous faites vos courses à Budapest, sachant qu'ici on était vraiment en plein centre de Budapest. Il y a tellement d'Airbnb ici que regardez. Vous savez, c'est les boîtes là pour mettre les clés. Ils les ont mis carrément ici sur un... Il y en a plusieurs là comme ça. Sur un anneau contre un mur, dans une rue. Voilà. L'industrie du tourisme elle est hyper développée. Et ça se voit même dans la rue. Bon bah là je vais à un dîner, j'ai été invité par des entrepreneurs chez l'un d'eux justement pour cette soirée. Donc on va rencontrer des entrepreneurs français et puis voilà, j'espère que je pourrai vous partager des images. Moi je suis avec Émilie et Milan, donc on a une franco-hongroise et un hongrois. Et du coup, je voulais vous poser un petit peu des questions sur ce que vous pensez des Français. Ok. Alors, comment sont perçus les Français? Est-ce que tu en connais à part ceux d'ici? Quelle était ton opinion avant Non, je ne connais pas vraiment d'autres Français, és általában így mondom, hogy szólok, vagy a magyarok általánosságban. Tehát, hogy én és a társaságom, lui et ses amis, nekünk így abszolút szimpatikus. Les Français d'après lui, ils sont très très sympas. De egyébként történelmileg még Trianon Parlant historiquement, même après Trianon. Tehát, hogy nem az ő hibájuknak tartjuk. On ne trouve pas que c'est de leur faute ce qui s'est passé. Comment ils sont perçus les Français? Enfin, si on vient en Hongrie, on dit je suis français. C'est quoi la réaction? Szerintem nálunk is, tehát én akiket ismerek, nekem van egy barátom, aki itt abszolút nagyon szereti a francia gyerekkoromtól, szóval, hogy de Attends. Dès que ça peut être différent par rapport au niveau social. Qu'est-ce qu'ils pensent en général des étrangers qui viennent en Hongrie, à Budapest? On les mange. Les küföldi, on les mange. Amikor egyetemista voltam, akkor quand il était à l'université, des fois, de nem csak a franciák, hanem az összes turista, des fois les touristes l'embêtaient un peu, pas forcément les Français, mais nagyon ráérnek meg minden, én meg tökre stresszeltem, mert épp vizsgára siettem. À quel point est-ce qu'ils avaient le temps, à quel point est-ce qu'ils s'amusaient ici à Budapest, à quel point est-ce qu'ils trouvaient que les prix étaient vraiment très très bas, alors que lui en tant qu'étudiant à l'université, bah, c'était pas vraiment le cas. Ok, donc les Hongrois à premier abord ils sont comment? Ils sont... Comment on pourrait décrire, peut-être toi là, je posais des questions à toi. Comment tu... pessimiste et négatif. Et franchement... C'est pas grave, venez quand même, c'est pas fini. Je dirais assez pessimiste et négatif, mais franchement, en regardant l'histoire, ça peut se comprendre. D'accord. Ok. Ça peut se comprendre, mais franchement, je pense qu'une fois que quelqu'un arrive à vraiment parler un peu avec les Hongrois, franchement, je trouve que c'est des gens assez sympas quand même, assez bienveillants surtout. Ok. Voilà la preuve. Très très curieux. Ils sont curieux, ouais. Oui, très très curieux, très très gentils. Je trouve qu'ils sont assez serviables aussi, mais c'est vraiment une fois que tu passes une certaine barrière. Ça arrive souvent dans les pays. Clairement, vous avez tendance à regarder votre pays avec pas mal de tristesse ou quoi, je sais pas. Ouais. C'est vrai. En tout cas, si tu regardes par exemple les jeunes d'aujourd'hui, je veux dire les jeunes de Budapest en tout cas, la plupart veulent partir à l'étranger. Et par contre, évidemment, si tu vas, je veux dire, dans d'autres petits villages ou dans d'autres petites villes en Hongrie, évidemment, ce serait une perception mais complètement différente. Donc au premier abord, ils peuvent être un peu froids. Mais je trouve que ça c'est peut-être tout premier. Parce que ça c'est commun avec les pays nordiques et de l'Est. Oui, donc on retrouve ça aussi ici. Les Norvégiens et les Scandinaves, oui, même après ils n'ont pas forcément être sympas. Ah oui, ok. Donc, je trouve personnellement. Mais les Hongrois, non. Les Hongrois, je pense que si tu commences à en parler un petit peu, tu t'essayes de t'intéresser, etc. Franchement, je pense qu'ils sont assez bienveillants. Ils sont bien arrangés. Est-ce que tu as la culture française? D'accord. Et ils parlent tous anglais ici. Même oui, à Budapest en tout cas, où tout le monde parle anglais. Au moins un certain niveau. En tout cas, merci beaucoup pour ce témoignage. Est-ce que tu as un message à dire aux Français?
Tanuljatok meg angolul. Nem. Nem, egyébként nem egy kérdés sem, és az, hogy mivel a Franciaország és az angolokhoz hasonlóan az újkorban még egy olyan állam volt, ami világ egy uralkodó állama volt. Igen, és megkérdés? És hogy milyen érzés ezt így elveszíteni, és hogy a hajdani gyarmatok, mint Amerikának egy része. Milyen érzés elveszíteni ezt az uralkodó szerepet a világban? Non mais vas-y. Parlant historiquement, les Anglais, les Français, c'était quand même des grandes puissances mondiales. Ouais. Et ça vous fait quoi d'avoir perdu tout ça un peu, surtout D'avoir perdu quoi? D'avoir perdu, c'est on dirait un peu puissance. Je veux dire, il a parlé d'historiquement, c'est puissance. Oui. Alors selon moi. Alors bien sûr, j'ai répondu à sa question lors du dîner, mais pour la vidéo, j'ai trouvé plus intéressant de vous laisser répondre directement en commentaire et de lui envoyer la vidéo pour qu'il regarde votre avis. Ce que je retiens de Budapest, c'est qu'il y a une grosse communauté de Français. Ça, c'est certain. De toute façon, on est dans une grande ville, un grand pays. Voilà, il y a pas mal d'animations et ça se ressent aussi au niveau de la communauté. Autant des entrepreneurs en ligne, donc ça c'est bien, mais en plus aussi d'autres expatriés qui sont salariés, qui travaillent pour des boîtes françaises, des boîtes internationales. Là, on avait des juristes, on avait des personnes qui travaillent dans la communication, on avait des personnes qui travaillent dans le domaine RH. Voilà, il y a un peu de tout et des entrepreneurs évidemment. Donc voilà, bonne impression. Si vous souhaitez networker à Budapest et rencontrer du monde, vous pouvez être sûr que ce sera sans problème. Bon, ce voyage s'achève. Je suis allé dans un parc qui est à l'est de Budapest, à côté de la place des Héros. C'est très agréable, il y a des châteaux, il y a de quoi faire du sport, il y a des grandes pelouses pour se poser. C'est exactement ce que je fais, ça fait du bien après toute l'animation du centre-ville. Alors, Budapest comme destination d'expatriation, c'est pour qui? Je pense que c'est pour les personnes qui ont besoin d'animation, voilà, tout simplement. Des personnes qui ont besoin d'une grande ville avec beaucoup de choses à faire, voilà, qui ne veulent pas de calme, qui ne veulent pas être dans leur cocon, on va dire. Peut-être parce que quand on est entrepreneur, parfois les pays assez calmes peuvent être préférables pour pouvoir se focus, à moins d'être dans une grande ville avec beaucoup d'entrepreneurs, comme par exemple Dubaï, où il y a de l'animation, mais il y a aussi beaucoup d'entrepreneurs. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup d'argent là-bas, donc là, ça peut se comprendre qu'en tant qu'entrepreneur, on a envie d'aller là-bas. Mais Budapest, c'est plus une ville très dynamique et très intéressante pour les touristes. Pour vivre, c'est très agréable aussi, c'est-à-dire que si vous aimez vivre dans ce cadre-là, là, c'est nickel. Par contre, le seul hic, le seul problème, c'est que apparemment l'administration est assez lente. Ça peut être assez compliqué de trouver le bon interlocuteur, de trouver les bons contacts. J'ai pu d'ailleurs collecter les bons contacts. J'ai fait un petit peu de prospection pour trouver ceux qui sont vraiment les plus adaptés pour les web entrepreneurs. Mais voilà, ça peut être une difficulté. Et puis enfin, pour l'environnement entrepreneurial, vous l'avez vu, c'est une ville avec beaucoup de monde. Donc logiquement, il y a aussi beaucoup de Français. Autant des entrepreneurs que des salariés, que des gens qui sont d'origine franco-hongroise. Donc là, pour le coup, vous aurez beaucoup de diversité sur ce point. Maintenant, à vous de savoir, est-ce que vous préférez être dans un pays qui va être très dynamique comme ça, ou alors vous préférez des pays un petit peu plus calmes, dans lesquels vous pourrez facilement peut-être vous focus sur votre business, sur vos objectifs. Voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à liker et à vous abonner. Et sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo. Salut!